L'approche essaye de faire le lien entre les comportements, les pensées et les émotions d'une personne à un moment donné et ce qui se passe dans son cerveau. Donc concrètement, ça apporte des outils pour comprendre ce qui se passe chez soi et chez l'autre quand on est en interaction et pour donner des outils concrets pour mieux gérer son stress, les comportements agressifs, le stress de l'autre, la démotivation profonde des professeurs ou des élèves, toutes sortes de choses bien utiles pour un directeur de mon point de vue. Rassurez-nous, il ne faut pas de base scientifique. Non, le modèle est vraiment très accessible, c'est tout à fait utilisable dans la vie quotidienne du directeur et ça ne demande aucun prérequis particulier. Justement, vous avez le sentiment que les directeurs sont peut-être pas suffisamment conscients d'un certain potentiel et de fait qu'ils peuvent aller chercher dans leurs émotions parfois une force et en tout cas ça peut les aider dans leur quotidien. Mon expérience, c'est qu'ils sont justement très conscients des défis humains que représente le poste d'être directeur d'école, parce qu'il y a énormément de défis à ce niveau-là, tant en termes de gestion de l'équipe professorale que de contact avec les parents d'élèves, que de contact avec les élèves, et il manque un peu d'outils concrets pour y faire face. Et c'est ce que je propose. Certainement, le meilleur terrain d'entraînement, c'est soi-même. Donc c'est sûr qu'on va proposer beaucoup d'exercices qui permettent d'abord de gérer son propre état d'esprit pour comprendre comment mieux gérer l'état d'esprit de l'autre. Mais de mon expérience, les exercices ne sont pas trop confrontants et sont plutôt faciles d'accès. C'est un atelier très vivant, c'est un atelier où on décrit au niveau du cerveau les différentes parties et les interactions qu'il y a entre celles-ci. Ça aide à comprendre l'autre, à se comprendre soi-même. C'était vraiment fort intéressant. Vous avez le sentiment que ça peut vous aider dans votre tâche de directeur, que ça vous permet de mieux comprendre certains mécanismes finalement de décision? Oui, par exemple, quand on a un interlocuteur face à soi, puisqu'il s'agissait de gérer le stress, de voir comment est-ce qu'on pouvait basculer entre les différentes zones du cerveau en partant vers le néolimbique, les valeurs, etc. Donc, faire appel à l'intelligence des gens plutôt qu'à la partie grégaire ou le cerveau reptilien, on a appris, etc. C'était vraiment très intéressant. À la fois la partie théorique et pratique, il y avait un bel équilibre. Je la recommande à tout le monde.